Salut les amis, bon, ça me fait marrer la météo, à chaque fois ils annoncent gris, peut-être des risques de pluie, tout ça. Arrivé là le matin je me lève, grand ciel bleu, bon, c'est trop fort quoi. Bon, nouveau vlog sous ce beau soleil nippon. Aujourd'hui on se dirige vers le Asaka Impérial et le Château Edo. Voilà, et puis bah, comme d'hab, hein, si je vois un truc sympa, je filme. Mais avant ça, on va s'arrêter manger chez mon petit préparateur de ramen là. Il fait des ramen à 400 yens. Franchement, c'est fort, une tuerie. Bon, ça va, il est ouvert de la bombe. Oh, il y a la queue de ouf. Bon, très honnêtement, se déplacer à Tokyo, c'est plus impressionnant qu'en réalité. Au début, c'est vrai que ça fait un peu peur, hein. Quand tu vois toutes les stations, tout ça et tout, tu te dis merde, voilà. En fin de compte, j'arrive très bien à me débrouiller juste avec Maps.me qui m'indique les cartes. Et en fait, c'est simple, hein, je marche jusqu'à la ligne, parce que des fois il faut faire juste 100 mètres ou 200 mètres. Et tu arrives directement sur la bonne ligne, de la bonne couleur pour arriver à l'endroit où tu veux arriver. Donc au final, ça t'évite des correspondances à la con et de faire payer 2-3 fois, machin. Donc, un conseil, moi le JR Pass, j'en ai pas vraiment eu besoin. Hein. Bon, c'est sûr, hein, je voyage en mode économique, hein, mais bon, j'ai pris un petit bus, ça m'a coûté 50 € pour venir de Kyoto à Osaka, de Kyoto à Tokyo, pardon. Et ensuite, après j'ai pris le métro, j'ai pris la Suicard et puis j'ai payé mes trajets, hein, voilà. Et puis comme je visite pas mal, je me déplace pas mal aussi à pied pour visiter les environs. Ça évite aussi de payer tout le temps les trajets en métro. Franchement, il y a moyen de visiter le Japon pas cher, hein. Il y a plein de trucs. Ce qui coûte le plus cher au final au Japon, c'est surtout se loger, voilà. Si vous logez en hôtel capsule, pas de souci. Franchement, vous avez des super bons plans. Mais si vous prenez des Airbnb ou des trucs comme ça, voilà, ça peut vite grimper, sauf si vous êtes plusieurs. Par contre, et l'alcool. Si vous commencez un peu à picoler, les bières, les sakés, les trucs comme ça, ça monte vite au prix d'un repas, quoi. Par contre, pour manger, il y a du bordel. Pour manger et faire les sites touristiques et tous ces trucs là, franchement sans problème. Se déplacer, je suis un petit peu mitigé. Se déplacer, ça dépend de vous, si vous marchez ou pas, mais franchement voilà, si vous aimez marcher et un peu alterner avec le métro, ça se fait tranquille. Donc pour manger, ce que je disais, pour manger, le prix moyen, on va dire, des repas, c'est 700, 800, voilà, dans les restaurants, voilà. Ça peut monter jusqu'à 1000, 1200, 1003 si vous prenez un petit peu des trucs un peu plus copieux ou des choses comme ça, voilà, des sets ou des trucs comme ça. Mais très honnêtement, si vous mangez, moi j'ai jamais mangé au combini, hein. Je vais toujours dans les petites échoppes japonaises, voilà, où ils font qu'un plat, je paye 300 yens le plat ou 400 ou 450 yens le plat, franchement, voilà, c'est délicieux, c'est des super repas préparés le matin même et tout. Le combini, ça peut être une solution de dépannage, mais bon, je vois pas trop l'intérêt parce que bon, combini, tu manges pour peut-être 200, 250, tu rajoutes un petit peu, bon après il faut avoir les moyens, tu rajoutes un petit peu, t'as un super repas au resto typique là. Franchement, il n'y a pas photo quoi. C'est fermé aujourd'hui là. Bon je suis un peu dégoûté, hein. Je voulais commencer par ça, mais bon on va aller faire le Château Edo, hein, c'est pas grave, hein. On va y aller à pied tranquillement.
Bon, la journée commence bien, hein. Bon, c'est pas grave. Un beau soleil. Franchement, je vais pas me plaindre, hein. Bon, du coup, j'ai 2,5 km pour vous raconter ma vie. Vous allez me supporter, hein. Ouais, j'ai acheté un nouveau trépied pour mon appareil photo. Voilà. Bon, au début, j'en voulais pas, je voulais pas m'encombrer avec trop de matériel, mais je me suis vite aperçu que quand on voulait faire des trucs un peu stables, un peu plus propres, et puis surtout faire du timelapse et des trucs comme ça, j'étais vite bloqué par rapport à ça. Donc voilà, j'ai acheté ça à 45 €. Il est suffisamment stable, léger, compact, je peux le mettre dans ma valise. Bon, en parlant de matériel, je me suis dit tiens, autant vous en parler un petit peu, vu que je compte pas spécialement faire une vidéo sur le sujet, donc il y a pas mal de youtubeurs qui le font mieux que moi et qui ont du meilleur matériel que moi, donc bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Par contre, ce que je peux dire, c'est que bah oui, je me suis fait voir. Non, je peux descendre, c'est bon. Ouais, je crois que j'ai tombé dans le cul-de-sac. Ouais, donc je disais matériel. Alors matériel, moi j'ai choisi vraiment de prendre du très compact, du très léger, pas encombrant, et le plus efficace possible. Voilà. Et pas trop cher, si possible. Alors tout mon matériel se résume à un Joby. C'est mon petit trépied que je tiens tout le temps dans la main là. On peut l'accrocher aux arbres, on peut tout faire avec, c'est super. J'ai mon Canon G7X Mark II. Et je suis perdu. Non, c'est par là je crois. Mon Canon G7X Mark II. J'ai ensuite deux disques durs Orange, je sais plus comment c'est la marque là, super connue française. J'en ai pris deux de 2 Tera chacun, donc voilà, comme ça je fais des sauvegardes sur les deux disques. Je suis sûr de ne pas perdre mes données, parce que combien de fois j'ai vu des youtubeurs me dire ouais, j'ai sauvegardé sur mon disque et il a planté, il a cramé, machin. Moi je me suis dit je vais en prendre 2, comme ça je fais une copie d'une copie, voilà, je suis tranquille, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd, et franchement au moins je suis sûr. Et je garde en plus les données sur une partie sur ma carte SD si je peux. Sinon bah, j'efface. Et voilà, on verra bien si j'ai suffisamment de cartes. Voilà. Et une tablette iPad Pro avec un petit Apple Pencil. Et voilà, je m'en sors très bien pour l'instant, franchement. Rien à redire sur le truc. Et je crois vraiment que je me suis paumé. Ou alors je suis passé par un endroit. Bon, bah, ça a l'air d'être bon, hein. Écoute, hein. Continue, hein. Et voilà, donc franchement les petites vidéos, j'arrive à les gérer comme ça, hein, avec le logiciel que j'utilise, LumaFusion, sur iPad, qui est vraiment génial. Mais bon, à part ça, voilà, hein. Et sinon, ouais, voilà, pour transférer mes données sur mes disques durs, bah, je suis obligé de passer par des Netcafé là. Il y a des Netcafé, si, je crois que je suis paumé. Faire demi-tour. Ouais, il y a des Netcafé, donc je me fous dans un Netcafé. La dernière fois je suis resté 5 heures dedans pour faire le transfert de fichiers, parce que j'avais pas sauvegardé pendant pas mal de temps, et j'ai payé 1500 yens pour 5 heures. Franchement c'est une misère, 1500 yens, je sais plus, ça doit faire genre 10 €, quelque chose comme ça. Au final, à parler à la caméra comme ça là, comme un con, je fais pas 2,5 km, hein. J'en fais au moins 4, hein. Avec tout le nombre de fois où je me perds, c'est putain. Oui, j'ai oublié d'en parler aussi, j'ai acheté un drone. Le Mavic Pro 2. Non, le Mavic Pro, pas le Pro 2. Le Mavic Pro. Et franchement, voilà, il est vraiment top, compact, encore une fois, léger, il fait des images pas mal. Bon, par rapport aux deux, apparemment, c'est de la merde, mais bon. Voilà. Hein, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'au Japon c'est un peu difficile, hein. Comme je suis pas mal en ville, et comme tu le sais, faire voler un drone en ville, c'est pas trop recommandé, donc voilà. Par contre je vais l'utiliser au Mexique.
un maximum, j'espère. Faut le rentabiliser quand même. Hein. 1000 balles, 1200 balles, j'ai payé quand même. Fait chier quoi. Bon, je galère un petit peu pour trouver l'entrée des deux châteaux là, Château Edo et puis l'ensemble on va dire. Mais bon, je suis pas à 1 kilomètre près. Hein. Et contrôle de sécurité interdit au drone bien sûr. Voilà, bon on est enfin arrivé. Bah écoute, il reste pas grand chose du château. J'espère que le jardin est plus sympa. Pour l'instant, le château Edo, pas grand chose. Il y a un joli jardin. Voilà, bon après, j'espère que ça sera un petit peu mieux sur les autres parties là. Les autres châteaux qui sont aux alentours, mais... Hein ? Je vais pas trop m'attarder dans le coin. Je vais aller faire un petit tour du côté du palais Fukuikage qui est juste à côté du château Edo. Et puis on va voir si c'est mieux. Sinon, bah après freestyle. On va bifurquer, je sais pas où. On verra bien. Bon, ça a été complètement rasé à mon avis. Voilà. Ils ont replanté de façon moderne. Ah, je sais pas trop ce que j'aime. Ouais, vous voyez, il n'y a pas grand chose, un grand jardin, un peu plus qu'autre chose. Et puis voilà les restes de pierre qu'il y a, voilà. Pas grand chose. Allez, on file d'ici. Bon, finalement, je suis retourné, je suis rentré par une autre sortie parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs que j'avais ratés. Donc je suis revenu un petit peu sur mes pas et ensuite je vais aller du côté du palais. Oui, je sais, je suis revenu juste pour les deux petits étangs qui sont là. Et la petite maison qui est là. Bon, en même temps, voilà, on visite ou on visite pas quoi. Bon, bah finalement, on va pas faire le palais Fukuikage. C'est réservé seulement à la famille. Donc, bah dommage. Et on va se diriger vers Tokyo Dome. Tokyo Dome, il y a des animations, voilà, je vais manger un petit truc parce que j'ai pas mangé à part ce matin. Et puis ensuite on va aller faire un petit tour du côté de Akihabara, je pense, hein. Voilà, à peu près, le programme de la journée. Bon, enfin manger, 15h30. Repas 720 yens. Et franchement, délicieux. Et là, je suis calé, je sais même pas si je vais manger ce soir. Regarde, faut que je me débrouille. Bah, plutôt que de passer par la route, je vais passer par le parc. Et ça mène au dôme de toute façon, donc autant en profiter. Bon, finalement, c'est un parc payant. Mais bon, voilà, 300 yens. Et puis il a l'air sympa, donc je vais me balader un petit peu pendant qu'il pleut pas. Parce que là, ça s'est pas mal couvert quand même depuis ce matin.
Et puis après je vais ressortir et on va aller au dôme qui se situe juste là. Je sais pas si vous le voyez là peut-être. Bah oui, j'en ai pas eu assez avec le château Edo. Bon allez, il a l'air vraiment pas mal ce petit parc. Franchement, c'est une belle surprise de ce parc. Vraiment pas mal du tout. Hein. Comme je vous dis, en caméra ça rend pas, mais c'est magnifique. Là, je pense que ce petit parc, quand il y aura la floraison des cerisiers là, attends, ça doit être magnifique. Vraiment sympa ce petit parc, belle petite surprise. Bon allez, on file. Bon bah écoute, hein, il doit y avoir... il doit être super connu ce parc parce qu'il y a quand même des touristes. Hein. Pour un parc paumé entre des immeubles... Bon, j'ai pas filmé à l'intérieur parce que c'est un centre commercial comme tous les autres. Donc voilà, j'ai pris une petite glace tranquille. Et maintenant, on se dirige vers Akihabara.
cette ville. Hein. Et là, franchement, t'en prends plein les yeux, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon les amis, ce fut une belle journée. J'en peux plus. Je vais aller rentrer, je vais retourner dans mon petit quartier, tranquille, prendre une petite bière et puis voilà, me reposer un peu pour demain. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc je vous dis bonne soirée et puis bah à plus, prochain vlog. Ciao.